Je suis Léonie Lanval, c'est mon nom d'auteur, d'écrivain. Je vais avoir 27 ans ce mois-ci. Voilà, j'habite dans le sud de la France et j'écris depuis le premier livre qui est paru donc chez Cherry Publishing, qui est Envole-toi. Avant, j'écrivais aussi un peu, depuis toute petite d'ailleurs, mais plutôt de façon un peu camouflée. Bon, je suis toujours camouflée, hein, syndrome de l'imposteur avec un pseudo, mais j'ai décidé de franchir le pas et de tenter l'aventure en étant éditée. Voilà. Les trois mots qui me viennent à l'esprit pour bordel, c'est Noël, ce serait bordel, déjà, parce que c'est vraiment un joyeux bordel dans cette histoire et dans la vie des personnages. Magie, parce que Noël, c'est festif, c'est familial, c'est magique, et en général, il y a toujours des tonnes d'imprévus, plutôt bons ou pas bons, hein, ça dépend des Noëls. Et le dernier, New York, puisque c'est le lieu où ça se passe, et c'est une ville vraiment magique, surtout à Noël pour le coup. Trois anecdotes sur moi, sur ma façon d'être auteur, on va dire du coup. Je me serais jamais lancée sans ma meilleure amie qui m'a forcée concrètement à envoyer mes manuscrits. Et donc, je n'aurais pas pu vivre cette passion pleinement si elle n'avait pas été là. Donc, je la remercie beaucoup parce qu'elle a eu le cran que moi, j'ai pas eu. Ça, ce serait la première info. La deuxième, j'écris sur la vie de tous les jours. C'est-à-dire que je vais sortir de chez moi, je prends les transports ou aller quelque part, je vais entendre une conversation et ça va m'inspirer. Donc je m'inspire essentiellement de mon oreille qui traîne un peu partout chez les gens. Donc méfiez-vous, hein. Si vous buvez un café en terrasse, vous n'êtes pas... c'est pas impossible en tout cas que je sois là pour écouter ce que vous dites et que ça apparaisse dans mes livres. Ça, ce serait vraiment le deuxième. La deuxième info, mon inspiration me vient grâce aux gens, en fait. Et numéro 3, j'adore les plantes, mais je suis incapable de garder une plante verte en vie. C'est vraiment pitoyable. Même les cactus et mon aloe vera qui est là-bas d'ailleurs, elle fait la gueule, très clairement. Et pourtant, à chaque nouveau roman que j'écris, j'ai toujours envie, pour me lancer, d'acheter une plante. Voilà. Donc la pauvre décède en cours de tape ou à la fin, mais généralement elle décède en tout cas. J'ai un rituel d'écriture, je me mets toujours en musique. De la musique du coup qui s'adapte en fonction de mes humeurs et en fonction aussi de ce que j'écris. Si je vais écrire un passage triste, je vais taper sur Spotify musique triste. Si je suis en mode joie, etc., il me faudra pareil. Et en fait, ça à chaque fois. Voilà, ça c'est mon petit rituel. Et puis on ajoute un café s'il est tôt le matin ou tard le soir. Et un thé en journée, toujours. Des musiques de Noël, j'en ai pas mal, j'ai toute une playlist que j'écoutais du coup en écrivant Bordel c'est Noël, mais je dirais que mes trois préférés, qui rythment aussi mes propres Noëls d'ailleurs, ce serait Frank Sinatra, Have Yourself a Merry Little Christmas, que j'adore et que j'écoute depuis toute petite, l'emblématique It's the Most Wonderful Time, évidemment, d'Andy Williams. Et j'adore celle un peu plus pop de Kelly Clarkson qui est Underneath the Tree. Voilà, ce seraient les trois. Alors la suite de Old Love, parce qu'on commence à pas mal me la demander, donc je sais, j'étais à la traîne pour finir mon écriture. Je dirais qu'il y a un renouveau pour Daphné, du coup le personnage principal. Et finalement, peut-être que fuir ses problèmes, c'est peut-être la meilleure rédemption, finalement, pour renaître. Et Daphné, elle, va peut-être trouver sa rédemption et sa renaissance, du coup, de l'autre côté de l'Atlantique.